Bonsoir, jour 31 du défi 365 jours autour du Reiki. On partage ensemble, comme d'habitude, des petits conseils, des astuces. Et ce que j'ai hâte de partager aujourd'hui est en lien avec ton corps. On a tendance à souvent douter de nos capacités, de nos compétences et de nos talents. Et on va plutôt avoir pour habitude de se reporter vers l'extérieur avant d'aller s'intéresser à ce qu'on sait faire nous-mêmes. On a pris pour fonctionnement habituel de se reposer sur les autres. Donc on va souvent avoir tendance à se tourner vers les autres, alors qu'en fait, au niveau de votre corps et de vos fonctionnements, vous avez déjà tout ce qu'il faut en vous. Et oui, hop, je me déplace parce que ça ne capte pas de l'autre côté. Je suis souvent amenée à accompagner des personnes qui ne se rendent même pas compte en fait de ce qu'elles savent faire naturellement et qui ont tendance à aller se poser sur les autres, demander de l'aide en pensant qu'elles ne peuvent pas faire les choses, chercher des appuis en se disant que les autres sont plus capables ou savent mieux qu'elles. Sauf que dans vos corps, vous avez un guide et un GPS fabuleux qui vient en fait vous guider à chaque instant. Quand vous allez vous reconnecter au niveau de votre ventre et que vous êtes plus dans le mental parce que vous avez médité par exemple et que vous êtes dans l'instant ancré et puis bien centré avec vous-même, alors en utilisant les petits outils qu'on partage au quotidien, le Reiki va vous permettre de développer en fait cette écoute de votre corps et des messages qu'il vous délivre au cours de la journée. Lorsque vous lui posez une question, si vous êtes vraiment à l'écoute de vos sensations, vous allez apprendre avec le Reiki à entendre les subtilités dans les sensations, les ressentis, pourquoi pas les symptômes, mais surtout les manifestations en fait que je qualifie d'inhabituelles, dans le sens où en fait ça va arriver un peu n'importe quand. Par exemple, le bâillement pour moi n'arrive pas forcément au moment où je suis fatiguée, puisque au moment des soins, je bâille énormément alors que j'ai pas du tout de fatigue. Donc c'est apprendre à aller détecter ces sensations de votre corps qui vous guident dans ce qui est bon pour vous, mais aussi dans ce qui n'est pas bon, pour aller l'éviter lorsque vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas forcément à votre aise, ou c'est pas forcément votre place de l'instant. Et du coup, tous ces petits messages, eh ben, c'est des ressentis que vous allez pouvoir apprendre à capter et à mieux interpréter en tout cas. Donc c'est important de comprendre que par le Reiki, qui est une technique énergétique, et il y en a des milliards d'autres, vous pouvez apprendre à vous écouter et à recevoir, un peu comme si vous vous placiez dans la même fréquence que celle de votre corps, les messages qu'il essaye de vous transmettre. Si vous allez un peu à l'écoute de votre ressenti, par exemple en méditation, ou simplement dans l'instant en prenant quelques inspirations, expirations, vous allez sûrement avoir des messages au niveau de votre corps qui seront quasiment immédiats, bien avant de partir dans le mental et d'aller analyser en fait ce qui se dit et ce que le corps essaye de vous faire comprendre. Et ces messages-là vont vous guider et dans vos ressentis pour savoir si vous êtes à votre place, mais aussi dans ce que vous savez faire. Lorsque vous cherchez quelqu'un qui peut faire quelque chose à votre place et que la vie fait que vous ne trouvez pas de personne pour répondre à votre besoin, et à un moment, c'est peut-être aussi parce que vous devez aller vous-même chercher en vous ce dont vous êtes capable, ce que vous pouvez faire et ce que vous avez longtemps refusé de faire, qui vous correspond finalement. Je vous prends un exemple. Je devais faire une création de logo pour l'entreprise il y a quelques mois en arrière. Et je ne trouvais pas de graphiste. Et à l'époque, la trésorerie ne pouvait pas me permettre en fait de contribuer à payer quelqu'un pour le faire, et j'avais des idées très précises de ce que je voulais, certaines parties en fait de ce logo, et du coup j'ai en fait, après avoir cherché longtemps quelqu'un et je ne trouvais pas, je me suis décidée de le faire moi-même en fait, et alors après il m'a fallu 8 heures à peu près, mais en 8 heures j'ai sorti le logo qui me correspondait, en utilisant alors des outils différents, mais qui m'étaient tombés sous la main, et en allant juste chercher comment ça pouvait fonctionner et comment je pouvais faire ce dont j'avais envie. Donc ça, c'est juste un petit partage pour vous dire que pour moi, là encore, autre chose est possible que les certitudes que vous avez, que les croyances que vous avez. J'ai démarré, je vous le rappelle, il y a quelques années en arrière,
où j'avais aucune confiance en moi, où je ne savais pas ce que je voulais, où je n'avais aucune idée de ce que j'aimais dans la vie, avec la première liste que j'ai faite qui démarrait par je n'aime pas les choux de Bruxelles, pour vous dire un peu d'où je pars. Confiance et estime zéro à l'époque, voire moins quelque chose. Et en fait, tout ça pour vous dire que ça s'apprend et que quand vous vous faites confiance, vous arrivez à vous mettre des chouettes coups de pied dans le derrière pour avancer, du moment que vous en avez l'envie et l'intention. Si vous ne croyez pas en vous, eh ben, personne ne le fera à votre place. Et c'est vous qui êtes avec vous jusqu'à la fin de vos jours. Donc la meilleure chose, c'est quand même de commencer à croire un petit peu en votre potentiel, sachant que personne n'a pas de cadeau. Voilà, la vie, elle fait les choses et chacun a des forces dans qui il est, dans ce qu'il fuit, dans ce qu'il a construit et dans ce qu'il a vécu. Donc à vous d'aller puiser les forces dans ces expériences de vie qui vous ont amené là où vous êtes aujourd'hui. Si vous êtes sur cette page, c'est pas pour rien. On croise souvent les gens qui nous aident à avancer. Donc si l'appel allume un petit coin quelque part dans votre corps, n'hésitez pas. Et puis en attendant, je continue de partager chaque jour avec vous les ressentis, les avancées, les expériences. Et voilà, croyez un petit peu en vous parce que moi j'y crois. Si vous êtes là, c'est pas pour rien. Vous avez les possibilités de comprendre qu'aujourd'hui, autre chose est possible. Et il y a juste à rallumer la lumière dans les endroits où vous avez préféré la laisser éteinte jusqu'à maintenant. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une très belle soirée. Prenez soin de vous et on se retrouve demain pour l'épisode suivant. Ciao!